Bonsoir mes bien-aimés, soyez bénis dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous sommes toujours le lundi 21 mars 2022. Voilà. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais chez moi, il est exactement 20h51. Je bénis le Seigneur car il est merveilleux. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Je lui suis reconnaissante. De tout mon cœur, je lui suis reconnaissante. Je suis désolée. Je suis désolée. Je lui suis reconnaissante de tout mon cœur. Jésus est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. S'il y a des gens là dehors, excusez-moi. S'il y a des gens là dehors qui ne reconnaissent pas la Seigneurie de Jésus-Christ, c'est parce qu'ils ne l'ont jamais rencontré. C'est parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de le laisser se manifester dans leur vie. Je t'invite. Je commence la vidéo. Je ne veux pas du bruit, s'il vous plaît. Je peux avoir du silence. Merci. Excusez-moi, tu as sommeil? Si tu as sommeil, va dormir. Excusez-moi, je dois gérer tout. Va dormir si tu as sommeil. Comment? Ok. J'allume chez vous là-bas. Hein? J'ai allumé chez vous. Ok. Voilà. On est au four et au moulin. Jésus-Christ est merveilleux. Donc j'étais en train de dire, s'il y a des gens là dehors qui ne reconnaissent pas la Seigneurie de Jésus-Christ, s'il y a des gens là dehors qui continuent de dire que Jésus n'est qu'un individu comme tous les autres, il est un prophète au titre de tous les prophètes, c'est parce que ces gens-là n'ont jamais eu d'expérience avec Jésus. Avant de commencer, je vais réitérer ce que j'ai dit tout à l'heure. À partir du mercredi prochain, 30 mars, sous la recommandation du Seigneur, nous allons entrer en jeûne et prière de 3 jours, comme la dernière fois. Ça sera notre deuxième programme. La première fois, il y a de cela 2 semaines, le thème c'était le passeport. En fait, le passeport, c'était le salut. C'était le gage, voilà, notre gage. On cherchait le salut. Le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions entrer dans un autre programme de 3 jours de jeûne et prière, voilà. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui ont participé. Et je suis en train d'attendre vos témoignages. Alors, ce soir, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas. Est-ce que je vais prendre des témoignages ou je vais prendre des songes? Je ne sais pas. Mais je suis en train de faire un effort pour faire des vidéos pas très longues. D'accord? Alors, à partir du mercredi prochain, 30 mars, nous sommes en jeûne et prière de 3 jours. Donc, le mercredi, on est en jeûne. Le jeudi, nous sommes en jeûne. Et nous allons couper le jeûne le vendredi, comme la dernière fois. Et le sujet de cette fois-ci, ça sera la guérison. Nous allons demander au Seigneur de nous guérir de toute maladie, de toute infirmité. Donc, si tu es malade, ce programme, c'est pour toi. Viens prendre ta part. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Donc, fais-toi violence. Il s'agit de ton problème. Tu vas jeûner, tu vas prier pour chercher ta guérison. Qui vont participer à ce programme. Et ma prière est que Dieu se manifeste puissamment au travers de ce ministère. C'est ça ma prière. Quand je prie, je dis Seigneur, il faut que tu puisses te manifester afin que les hommes et les femmes qui me suivent sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Je dis Seigneur, manifeste-toi.
Parce que l'homme aime ce qui frappe à l'œil. L'homme aime voir, l'homme aime sentir. Je dis, Seigneur, si tu n'agis pas, ça sera difficile pour eux de croire. Seigneur, dans ton ministère, tu as partagé du pain, tu as multiplié du pain, tu as fait des miracles pour que les gens sachent que c'est Dieu qui t'envoyait. Et je suis en train de prier que Dieu se manifeste dans vos vies, que les malades soient guéris, que ceux qui cherchent du travail en trouvent, que les stériles enfantent, que ceux qui sont stressés, tristes, angoissés, puissent trouver la paix de leur cœur. Et que tous ceux qui sont perdus sois sauvé. C'est ma prière. Tu n'as pas idée comment j'ai ça. C'est un fardeau pour moi. C'est un fardeau pour moi. Donc, si le Seigneur nous permet, je suis en train de parler, toi tu es en train de parler. Donc, si le Seigneur nous permet d'entrer dans ces jeûnes de prière, c'est parce qu'il veut se manifester puissamment dans nos vies. Donc, je t'en prie, prends ton orgueil, mets ça de côté. Prends ton envie de manger, mets ça d'abord de côté. Nous sommes ici pour faire des choses sérieuses. C'est vrai, on attend l'enlèvement, c'est vrai. Mais en attendant l'enlèvement, on a des problèmes. On a des problèmes à régler en attendant l'enlèvement. Il y a des malades qui doivent être guéris. Il y a des gens qui doivent être sauvés. Il y a des femmes qui doivent enfanter. Parce que le fait de ne pas avoir d'enfants, pour beaucoup de gens, c'est un obstacle dans leur vie chrétienne. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la foi parce que Dieu n'arrive pas à leur donner quelque chose. Donc ce programme-là, c'est pour toi. Moi aussi, je vais jeûner. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Tu as tes problèmes? Moi aussi, j'ai mes problèmes. Moi, je vais jeûner pour moi. Toi, jeûne aussi pour toi. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Quand on est malade, on va à l'hôpital. Si tu as la possibilité d'aller à l'hôpital, va à l'hôpital. Ça peut arriver que tu sois dans l'impossibilité. À ce moment-là, il faut que les gens te portent sur le dos t'amener. Mais tant que tu peux aller à l'hôpital toi-même, mon ami, va à l'hôpital. Parce que si tu attends que quelqu'un vienne te chercher, tu vas mourir dans ta chambre, dans ton lit. Donc si tu as cette petite force-là pour sortir, aller chercher un taxi ou prendre ton véhicule, conduire jusqu'aux urgences, fais-le. Il s'agit de toi. D'accord? Soyez bénis. Pour commencer, je vais prendre un peu d'eau. Voilà. C'est pas une doctrine, hein. Mon histoire de boire de l'eau, là, c'est pas une doctrine. D'accord? C'est juste pour nous motiver à boire de l'eau. C'est pas une doctrine. Faut pas mal interpréter. Que non, elle boit de l'eau, il y a quelque chose dans son eau, là. D'accord? Moi, je bois de l'eau parce que Dieu m'a demandé de boire de l'eau pour éviter les maladies. Voilà, à ta santé. Ok, passons aux choses sérieuses. Avant de vous dire ce que le Seigneur m'a montré vendredi, aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé encore ce midi. C'était très clair et je remercie le Seigneur parce qu'il m'a permis de retenir tout ça. Quand il était en train de me montrer, ça défilait, je disais, Seigneur, comment je vais retenir tout ce que tu es en train de me montrer? Vraiment, j'avais l'impression que je pouvais faire, dans ma tête, je pouvais avoir des chambres où j'étais en train de mettre tout ce qu'il me montrait. C'était pas évident. C'était pas évident. Quand il me montrait, je n'avais pas de stylo en main. Je n'avais rien pour écrire. Et j'étais juste en train de me dire, Seigneur, aide-moi à retenir tout ce que tu m'as montré. Et j'ai dit merci qu'il a exaucé ma prière. Merci de partager, s'il te plaît. Merci de partager. Nous allons faire du bien à d'autres personnes aussi. L'évangile doit être prêché dans le monde entier. Moi, je suis en train de partager. Je suis en train de partager dans des groupes chrétiens parce que dans les autres groupes, ils n'aiment pas trop ce genre de message. Ils vont bloquer, mais c'est pas grave. Tant que tu peux, fais-le. Alors, je vois plein de groupes chrétiens
Je vais bénir mes frères aussi partout dans le monde entier, afin qu'ils puissent entendre ce message que le Seigneur Jésus-Christ nous transmet. Bonsoir madame, c'est pour la première fois de tomber sur votre direct. Steve, enfant de Dieu, bienvenue Steve, enfant de Dieu. Sois béni et bienvenue parmi nous. Donc, que le Seigneur m'aide. Alors, je ne sais pas quelle est la longueur que ça prendra. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais juste prendre un sujet que le Seigneur m'a donné, m'a dit ce midi. Un seul sujet. Surtout ce qu'il m'a dit, je vais prendre un sujet. Quand j'ai commencé à prier ce midi, il m'a dit beaucoup de choses, mais je prendrai juste le premier. Nous allons faire une expérience. Nous allons faire une expérience et tu vas le faire ce soir. Nous allons mettre Dieu à l'épreuve. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Nous allons mettre Dieu à l'épreuve parce que si tu es venu écouter ceci, c'est premièrement parce que tu aimes Jésus et que tu as envie de le rencontrer. J'espère que c'est ça. C'est ça ce que tu veux. Tu as envie de rencontrer Jésus. Tu veux faire une rencontre personnelle avec lui. Il faut aspirer à cela. Ne cherche pas à aller voir des gens, que des gens aillent consulter Dieu pour toi. Toi-même, cherche à écouter la voix de Dieu. Ne cours pas derrière les gens qui écoutent la voix de Dieu. Toi-même, cherche à écouter Dieu parce que Dieu veut te parler ce soir. Nous allons faire quelque chose ce soir. Et demain, nous allons faire une séance spéciale que chacun viendra me dire ce que Dieu lui a dit aujourd'hui. Pourquoi je t'en parle? Ce midi, quand j'ai commencé à prier, est-ce que j'avais un sujet particulier? Je ne sais pas. Mais je priais pour le salut des âmes. J'avais ça à cœur. Je priais pour le salut des âmes. Et quand j'ai commencé à prier, la première des choses que j'ai entendues, j'aimerais que tu écrives ça. Moi aussi, je vais écrire. La première des choses que j'ai entendu quelqu'un parler. Il m'a dit, quand tu t'approches, je vais te dire exactement ce que j'ai entendu parce que je l'ai noté. Et ça sera ça notre expérience de ce soir. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Voilà. Là, ce que j'ai entendu ce midi, j'ai entendu quelqu'un parler. La personne m'a dit, quand tu t'approches de Dieu, demande-lui de te parler. C'est ce que j'ai entendu ce midi. Quand tu t'approches de Dieu, demande-lui de te parler. Ça veut dire que Dieu veut se révéler à nous. Pas seulement à moi, mais Dieu veut se révéler à toi. Quand tu t'approches de Dieu, demande à Dieu de te parler. Ça veut dire que ce soir, demande à Dieu de te parler. Quand tu vas aller sur ton lit ce soir, tu fais ta prière calmement. Seigneur, merci pour la journée. Après, tu demandes pardon pour tes péchés. Tu dis, Seigneur, tu m'as demandé tout à l'heure que lorsque je m'approche de toi, que je te demande de me parler. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, je t'en supplie, parle-moi. Fais cette prière jusqu'à ce que tu t'endormes. C'est la dernière des choses que tu vas faire ce soir. Après ta prière, ne va pas sur Facebook, s'il te plaît. On va s'entendre. C'est une expérience que nous allons faire ce soir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Moi aussi, je vais écrire. Quand tu t'approches de Dieu, demande-lui de te parler. Moi aussi, je vais écrire ça. Qui est d'accord avec moi? On va le faire ce soir. S'il me l'a fait entendre, ça veut dire qu'il veut nous parler. Et quand tu t'approches de Dieu, demande-lui de te parler. Quand tu t'approches de Dieu, ça veut dire que quand tu es en prière, parce que la prière est un moyen par lequel on parle à Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, demande-lui de te parler. Ok, Jésus-Christ veut nous parler à tous.
Il a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je fais une veillée de prière avec mon église. Bon, j'ai pas trop lu. Quand tu t'approches, bon, j'ai pas trop lu. Donc, tu vas faire cette prière jusqu'à t'endormir. Tu vas le faire ce soir. Merci d'être d'accord avec moi. On va le faire ce soir. Et demain, viens me dire ce que Dieu t'a dit. Quand on dit parler, ça veut dire que tu dois entendre quelque chose de tes oreilles. Dieu veut te parler audiblement. Tu dois entendre quelque chose de tes oreilles. Quel que soit ce que tu vas entendre, essaye de le retenir. Et demain, nous serons le 22 mars. Demain, mardi, je vais faire une vidéo, pas à midi, parce qu'à midi, je suis à mon lieu de service. Demain soir, tu viendras nous dire à nous tous ce que Dieu t'a dit cette nuit. S'il me l'a dit, ça veut dire qu'il est disposé à discuter avec nous. Ça veut dire qu'il est ouvert. La porte est ouverte. Le chemin est libre. L'accès est là. Donc, mon ami, quand la porte est ouverte, on entre. Dieu a ouvert la porte. On va entrer. Et je sais que quand il m'a parlé, il me dit, tu vas le leur dire. Ça veut dire que ça ne me regarde pas seulement. Ça te regarde toi aussi. Tu as des problèmes. Tu veux que Dieu te parle. Dieu doit te dire quelque chose aujourd'hui. Il faut que tu le désires. C'est pour que nous puissions sortir de cette forme de pensée qui nous dit que Dieu ne parle qu'à une catégorie de personnes. Je suis désolée. Moi qui te parle, Dieu ne me parlait pas avant. Je n'avais jamais imaginé que je pouvais écouter. Je n'avais jamais imaginé que je pouvais écouter audiblement la voix de Dieu. Je n'avais jamais imaginé ça. Je voyais les gens prophétiser autour de moi. Je me disais, bon, ça existe. Je n'avais jamais imaginé que Dieu parle et qu'il pouvait me parler. Dieu peut te parler et Dieu veut te parler. Afin qu'on arrête de courir derrière les faux prophètes. Ils nous ont trop trompés. Ils continuent de nous tromper. On va arrêter de courir derrière ces gens-là. Je vais le répéter avant qu'on ne fasse encore, avant la fin de cette vidéo, je vais encore répéter ça que ce soir. Notre prière, c'est « Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, j'ai envie de t'entendre me parler. » Dis Saint-Esprit, je ne veux entendre que ta voix. Parce que tu sais, le diable aussi, il peut venir te dire quelque chose. Donc, demande au Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit. Saint-Esprit, parle-moi ce soir. Dis-moi quelque chose. J'ai envie d'entendre quelque chose, aussi petite soit-elle. J'ai envie d'entendre quelque chose quand je vais prier ce soir. C'est comme ça que ça commence. Désire-le comme un enfant nouveau-né, comme un enfant aime téter les mamelles de ses mamans. Désire d'entendre la voix de Dieu ce soir. Désire-le. Dieu viendra te parler ce soir. Amen. Amen. On va continuer. Donc, ce que je vais te dire aujourd'hui, je l'ai vu le vendredi. D'accord? Je l'ai vu le vendredi dernier. Le vendredi dernier, je crois que je vous avais déjà parlé. Le vendredi dernier, c'est quand j'avais vu une église qui était très sale. Cette église est tenue par un homme de Dieu qui passe sur les réseaux sociaux, mais il a fait beaucoup de mélanges. Beaucoup de mélanges. Je vous ai fait ce partage, je crois, le samedi. Donc, le même vendredi, après que le Seigneur m'ait montré comment dans cette église il y avait la saleté, comment dans la cuisine il y avait le robinet qui était cassé, qui fuyait, les toilettes étaient sales, il y avait des urines, non mais c'était n'importe quoi. C'est du n'importe quoi dans cette église. C'est du n'importe quoi. Raison pour laquelle, la première des choses, il faut que tu sois rassuré que tu es dans une bonne église. Parce que si tu es dans une église qui est sale, ce qui est sûr, c'est que cette onction sale-là est sur toi. Tu dois être rassuré que tu es dans une bonne église, là où le Saint-Esprit se manifeste en esprit et en vérité. D'accord? Ça, c'est déjà un sujet. Il faut que tu en fasses un sujet de prière, que là où tu pries, que Jésus-Christ est là présent en esprit et en vérité et que ce n'est pas une doctrine de démon. Première des choses. Donc, ce jour-là, le vendredi,
je pouvais voir qu'on était en train de donner des nouveaux vêtements. C'était des vêtements de nouveau-né, des vêtements tout new, c'était new, tout nouveau. Et on était en train de les partager, on les distribuait, on disait faites-leur porter ces nouveaux vêtements. Des vêtements vraiment nouveaux. En fait, le Seigneur veut qu'on puisse se débarrasser de notre carapace, de notre vieux vêtement. Notre vieux vêtement, c'est le vêtement de l'iniquité, le vêtement du péché. Le Seigneur veut que nous puissions nous revêtir d'un vêtement nouveau. Je vais te dire ce qui se passe lors de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est prendre la décision d'abandonner avec ses vieilles manières, avec sa vieille vie et de commencer à suivre Jésus. C'est ça la nouvelle naissance. Et ça se passe par une acceptation et une invitation. Tu acceptes que Jésus-Christ est ton Dieu, il est ton sauveur. Et tu lui demandes de prendre les commandes de ta vie. À ce moment-là, on peut parler de la nouvelle naissance. Tu as pris la décision de commencer une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Et j'aimerais te dire que par expérience, avant qu'un homme ne naisse de nouveau, son aspect spirituel, il est un esclave. Quand je te dis son aspect spirituel, quand Dieu le voit en esprit et quand les démons le voient aussi, c'est une personne torse nu avec une culotte. Tu vois, quand tu vois les films de Racine avec Kunta Kinte, je sais que beaucoup de gens ont suivi ce film-là. Nous, on a suivi ce film-là, on était très jeunes. J'étais très petite quand ce film-là passait à la télévision. La façon dont s'habillaient les esclaves, avec des culottes déchirées, voilà. Voilà. C'est comme ça qu'une personne est lorsqu'elle n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Elle est esclave et spirituellement, cette personne est torse nu. Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu as l'aspect de... Tu deviens comme une pierre précieuse. Ça, c'est quand tu donnes ta vie à Jésus. Je te parle des choses que moi, je vois à l'église. Je ne te parle pas des choses qui sont écrites dans la Bible. Ce n'est pas écrit dans la Bible tout ce que je te dis. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce que je te dis, ce sont des choses que je vois avec mes yeux. Quand quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, il est son vêtement spirituel, il est comme un esclave. Et quand il donne sa vie à Jésus, il devient comme du mercure. Il devient comme du mercure, il devient comme de l'huile. Il devient, on va dire qu'il n'a plus la nature humaine. Et quand la personne entre dans les eaux de baptême, moi je te dis ce que moi je vois. Ce que moi je vois. Quand quelqu'un est entré dans les eaux de baptême, et surtout, si cette personne l'a fait avec son cœur, il y a deux choses. Il y a des gens qui vont se baptiser parce qu'on les a forcés. Si on t'a forcé, ça ne marche pas. Tu dois entrer dans les eaux de baptême avec ta propre conviction. La Bible nous dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Tu dois t'engager. C'est un engagement personnel. Ce n'est pas à quelqu'un de s'engager pour toi. C'est pour ça que c'est anti-biblique de baptiser un enfant. Parce que lorsqu'on baptise un enfant, c'est l'engagement de ses parents. Ce n'est pas l'enfant qui s'est engagé. Ce sont les parents. Alors que la Bible nous dit chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun comparaîtra devant le tribunal de Dieu pour parler de ce qu'il aura fait. Ça veut dire que si quelqu'un avait décidé pour toi de te faire baptiser, ton baptême est nul. Il est nul, il est caduc. C'est pour ça qu'on ne doit pas baptiser les enfants. Parce que les enfants ne peuvent pas prendre des décisions. Les enfants sont sous la tutelle d'un parent.
Jésus, lorsqu'il s'est baptisé, il était un homme adulte, il avait 30 ans. Il savait ce qu'il faisait. Donc, si on t'a baptisé quand tu étais petit, tu avais une marraine, tu avais un parrain, ils avaient décidé pour toi ou tes parents, je suis désolée, tu dois refaire ton baptême, conformément au baptême de Jean-Baptiste, dans Matthieu au chapitre 3. Jean-Baptiste, il baptisait des gens dans le Jourdain. On doit te mettre dans l'eau, on doit te faire entrer dans l'eau. Lorsque tu entres dans les eaux de baptême avec ton cœur, avec ton âme, avec ton vouloir, quand tu sors des eaux de baptême, le Seigneur te revêt d'une robe blanche. Je ne te parle pas des enseignements théologiques. Ce que je te dis, on ne me l'a pas enseigné. Ce que je dis, ce sont des choses que moi je vois à l'église. Quand je suis à l'église, je peux faire la distinction. Quand Dieu me permet de voir mon esprit, je peux faire la distinction entre celui qui n'est pas né de nouveau, celui qui est né de nouveau, celui qui est baptisé, celui qui vit dans le péché, celui qui est sorcier. On n'est pas pareil. Quand tu sors des eaux de baptême et que tu l'as fait avec ton cœur, Dieu te revêt d'une robe blanche. Chez nous, généralement, on présente les baptisés le dimanche. Un dimanche, on était venu présenter des gens qui s'étaient baptisés. Tout le monde avait un vêtement blanc, sauf une jeune fille. Elle était habillée normalement. Quand je l'ai vue, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Je me suis dit, mais qui l'a forcée d'aller se faire baptiser? C'est comme si elle n'avait rien fait. Elle est allée perdre son temps là où elle était partie. Rien du tout. Elle est allée perdre son temps. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette fille-là? Elle était partie dans les eaux de baptême, pas avec son cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle cherchait. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'avait forcée ou bien elle voulait tenter ou elle voulait essayer quelque chose, mais ce n'était pas une conviction personnelle. Donc, si tu es entré dans les eaux de baptême, ce n'était pas une conviction personnelle. Tu peux refaire l'acte. Ce n'est pas un péché. Donc, ce jour-là, le Seigneur disait, portez de nouveaux vêtements. Parce que nos vêtements sont sales. Lorsque tu sors des eaux de baptême, ta robe est toute blanche. Et quand tu commences à pécher, cette robe-là se salit. Au fur et à mesure que tu pêches, la robe se salit. Après, elle commence à se déchirer. Ça veut dire que tu étais entré dans les eaux de baptême de façon normale, de façon biblique. Sauf que tu n'as pas gardé ta sainteté. Et quand Dieu te voit, ta robe est sale, ta robe est déchirée. Et tu ne peux pas entrer dans la salle des noces avec cette robe-là. Tu ne peux pas entrer dans la salle des noces avec un vêtement sale et déchiré. C'est pour ça que tu dois passer par la repentance, par la confession. Quand tu demandes pardon au Seigneur, le Seigneur nettoie tes péchés. Mieux encore, si tu prends la décision de ne plus recommencer, tu deviens impeccable. Ta robe, elle brille, toute blanche. À l'église, je vois des gens avec des robes blanches sales, déchirées, avec des taches, avec des ceci. Ça veut dire qu'en fait, la personne vit dans le péché. Et avec cette robe sale, tu ne peux pas entrer au ciel. C'est pas possible que tu entres au ciel avec ce vêtement sale. Donc le Seigneur. Alors j'ai vu un commentaire là, ça a vite défilé. Quelqu'un qui a dit qu'il est passé dans les eaux de baptême. J'étais triste le jour de mon baptême. J'ai vu, ça a disparu, c'est bizarre. Ça a disparu de mon écran là. Je ne sais pas qui a écrit, mais écoute bien. Tu peux refaire. Si ce jour-là, tu n'étais pas convaincu, tu peux le refaire. C'est comme à la mairie. Tu peux aller à la mairie autant de fois. Il y a des gens qui vont à la mairie 15 fois avec la même personne. Vous êtes mariés, vous allez renouveler les vœux. Vous renouvelez les vœux. Je ne sais pas comment on appelle ça. Noces de diamant, noces de je ne sais pas de quoi, noces de saucisson, noces de je ne sais pas de quoi là, noces de banane. Hein? Vous connaissez ça, non? Noces de je ne sais pas moi. Ils ont des noms là. Après 5 ans, ça a un nom. Après 10 ans, ça a un nom. 10 ans, ça a un nom. Comment on appelle ça? Ils ont des noms là. Ceux qui renouvellent les vœux là, les mariés.
Je sais qu'il y a noces de diamant. Je sais qu'il y a noces de diamant. Il y a, je sais pas, noces de, je sais pas de quoi là. Hein? Noces, je sais pas, de champagne. Hein? Il y a noces de quoi? De saucisson à l'ail. Moi, je connais pas ça. Vous savez de quoi je parle, non? Ceux qui renouvellent leurs vœux. Il y a des gens comme ça. Ils ont 50 ans, noces, je sais pas, gold ou golden, ou quelque chose comme ça. Donc, tu peux renouveler tes vœux. C'est pas un péché. Si tu te rends compte que tu as fait au départ, c'était pas ça, tu peux refaire. D'accord? Noces d'or, voilà. Il y a noces d'or, il y a noces de diamant, il y a encore noces de quoi? Noces de fromage. Chaque année correspond à une noce. Voilà, il y a des noms comme ça qui donnent à leur noce là. Noces de rose. Ah, mais ça c'est nouveau ça. Noces de rose, voilà. C'est comme vous voulez. Donc, ce sont des renouvellements de vœux. Donc, tu peux renouveler tes vœux avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur, c'était vendredi, il a dit, portez de nouveaux vêtements. C'est comme lorsque tu amènes une femme à la mairie. Elle portera pas une robe qu'elle porte tous les jours à la maison. Elle doit aller avec une nouvelle robe. Elle doit aller avec une nouvelle robe. On ne va pas à la mairie avec une vieille robe déchirée, déchiquetée. Non. On va à la mairie avec un nouveau vêtement. Le monsieur est en costume. Il a ses belles chaussures. Il est bien habillé. Madame est bien coiffée. Elle a une nouvelle paire de chaussures, un nouveau sous-vêtement. Ils sont nouveaux, ils sont tout beaux. Et ce jour-là, c'était vendredi, le Seigneur a dit, portez de nouveaux vêtements. Il est temps de porter un nouveau vêtement. Alors, je vais terminer par là. Ça s'est passé toujours le vendredi. Pendant que j'étais en train de prier, je pouvais voir une atmosphère de guerre. Je pouvais voir une atmosphère de guerre. Et on était sur des chars. On était sur des chars. Moi, je ne suis jamais montée sur un char. Mais j'ai vu cette image-là le vendredi quand j'étais en train de prier. J'avais l'impression qu'on était en train d'aller en guerre. C'est comme dans les films de guerre. On était sur des chars. Les chars avançaient. Les chars avançaient. Je pouvais voir l'atmosphère. Je ne sais pas si tu as vu la guerre des agneaux ou le Seigneur des agneaux. Je ne sais pas. Vous voyez dans les films, l'atmosphère, le ton est gris. Dans les films, il y a souvent, quand il y a la guerre, le ton est gris. Le temps est gris. Alors, je ne sais pas si quand je parle du temps gris, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? En fait, il n'y avait pas de soleil. Il n'y avait pas de soleil. Le temps était gris. Et il y avait vraiment la guerre. Je pouvais voir qu'on était sur des chars. Bon, quand je dis on était, moi j'étais sur des chars, on était avec des gens. Les chars avançaient. Quand je dis ces choses, je n'étais pas en train de rêver. Ça se passe en vision, je vois ça comme ça. Pendant que je prie, j'étais sur un char. Il y avait des gens à côté de moi qui conduisaient le char. En tout cas, ce n'était pas moi. Le char avançait. Et je voyais autour de moi d'autres guerriers, on va dire ça comme ça. D'autres guerriers. C'était vraiment la guerre. On était des guerriers, comme dans les films dans les films des guerriers, comme dans les films de guerriers. J'avais un vêtement de guerre. Quand je dis un vêtement de guerre, comme les vêtements des gladiateurs. Alors, est-ce que j'étais une femme ou un homme? Je ne sais pas. Mais sinon, je sais que c'était moi. J'avais un vêtement de guerre. J'étais devenue guerrier ou guerrière, c'est comme tu veux. On était tous des guerriers. Et il y avait comme une confrontation. On était sur des chars. Les chars roulaient vite. Et je voyais des flèches s'envoler. Il y avait des flèches, chou. Il y avait des flèches qui passaient. Mais c'était vraiment un terrain de guerre. On était en pleine guerre. Vraiment, j'ai jamais fait la guerre. J'ai jamais
était victime d'une guerre quelconque. Mais le vendredi, ce que j'ai vu là, on était en guerre et on était sur des chars. J'essayais de comprendre cette vision. J'essayais de la comprendre. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais la seule chose que je savais, il fallait éviter les flèches. Il fallait éviter les flèches. Ah, toi aussi, tu as vu la guerre et le tremblement de terre le vendredi. La seule chose que je savais, c'est qu'il fallait éviter les flèches. Parce que je voyais les flèches survoler. Il y avait des flèches. Donc, ça veut dire que nous étions deux groupes. Nous étions en train de nous affronter. Et les ennemis étaient en train d'envoyer des flèches. La seule chose que je savais, il fallait éviter les flèches. Sauf que tu ne peux pas éviter les flèches. Mais le char allait très vite. C'est ça, non, le char, un char. Ils appellent ça les chars. Non, ce sont les chars. Hein? Ce sont les chars. C'est comme ça qu'on appelle les chars, non? On appelle ça les chars. Dans les films des guerriers, là. Confirmez-moi. On appelle ça des chars, non? Chars ou charrettes? Dans les films de guerre, des gladiateurs. Ce qui est poussé par les chevaux, là. Comment on appelle ça? Les chars, hein? Voilà, merci. Ah, ça fait longtemps que j'ai suivi des films. Voilà. On était sur des chars. Ça allait vite. J'ai même pas vu les chevaux qui couraient. Il y avait de la poussière. Mais de la poussière grise. C'est bizarre, le temps était gris. Vous voyez, quand je dis le temps était gris, c'est comme quand il menace de pleuvoir. Il n'y avait pas le soleil. C'était pas le coucher du soleil. C'était pas le lever du jour. Mais le temps était gris. C'est comme lorsqu'il menace de pleuvoir. Les chevaux allaient très vite. C'est-à-dire que j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Et quand j'étais en train de réfléchir, j'étais en train d'essayer de comprendre la vision, j'entends une voix qui parle. La voix disait, nous devons nous attacher fortement à l'archère. On disait, nous devons nous attacher fortement à l'archère. Quand j'entendais ça, je me suis dit, mais ça signifie quoi? Nous devons nous attacher fortement à l'archère, quelque chose comme ça, à l'archer ou à l'archère. Mais c'était à l'archère. J'ai commencé à réfléchir. Voilà, temps maussade. Ok, merci. Le français est compliqué. Voilà, pour moi, j'appelle ça le temps gris. Le temps maussade, c'est un temps triste. C'est un temps de guerre. Vous voyez, même quand on voyait les tremblements de terre là, vous voyez la poussière grise, ça ressemblait à ça. C'est vraiment une atmosphère de tristesse, de désolation. C'est vraiment quelque chose de très triste. C'était une atmosphère de tristesse. De tristesse. C'est pas comme le soleil quand il brille, il fait chaud, les gens sont à la plage, c'était pas ça. C'était triste. Le temps maussade, je crois que c'est ça, je suppose, hein, je sais pas, moi j'appelle ça du temps gris. J'entendais, nous devons fortement nous attacher à l'archère. J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais c'est quoi cette guerre? Et c'est quoi l'archère? C'est bizarre. Je pouvais avoir une intelligence. Il y a quelque chose qui me disait que j'étais en train de participer au combat, au dernier combat de Saül, le roi Saül et de Jonathan. Je ne sais pas comment t'expliquer, comment je l'ai compris, mais j'avais une intelligence que je ne peux pas m'expliquer moi-même qui me disait que j'étais en train de participer au dernier combat de Saül et de Jonathan. Saül était un guerrier, Saül était le premier roi d'Israël. Et nous savons comment Saül est mort. Tu peux le lire dans le livre de 1 Samuel au chapitre 31. Il était allé en guerre avec ses fils. Et le même jour, Saül est mort et il a perdu 3 de ses enfants. Expliqué. Qui est là? Il y a personne là? Il y a quelqu'un? Je ne sais pas comment je peux me l'expliquer,
Mais j'avais une intelligence qui me disait, tu es en train de participer au dernier combat de Saül et de Jonathan. Et je pouvais avoir joué de l'eau. Je pouvais avoir une intelligence qui disait des héros vont tomber. Et ça fait la deuxième fois que j'entends des héros vont tomber. Il y a Lola dans la bonbonne. Je pouvais entendre des héros vont tomber. Et c'est la deuxième fois que j'entends les héros sont tombés. La première fois où j'ai entendu des héros sont tombés, c'était, je crois, le Seigneur m'a converti en 2017. Je crois que c'était en 2018. Je me rappelle bien, c'était un jour la nuit. La nuit, je m'étais réveillée par une musique. Il y avait une musique qui m'avait réveillée à la santé de ceux qui aiment boire de l'eau. Je me rappelle de ce jour-là comme si c'était hier. Comment je me rappelle de ça? Parce qu'en ce moment-là, c'est là où je commençais à entendre la musique. Avant, je n'entendais pas la musique. Quand le Seigneur est venu me convertir, j'entendais la voix me parler. C'était la voix d'un homme. J'ai commencé à entendre la musique bien après. C'est bien après que j'ai commencé à entendre des sons, des mélodies. J'entendais le son d'un piano, j'entendais, ça s'est passé bien avant. Et je me rappelle ce jour-là, c'était la musique qui m'avait réveillée. J'étais couchée, j'entendais de la musique dans ma chambre. C'était une musique douce et je me rappelle cette musique qui m'avait réveillée. Et quand je m'étais réveillée ce jour-là, j'avais juste compris qu'il fallait que je prie. C'était quelque chose d'extraordinaire. C'était quelque chose que je n'avais jamais vécu. Écouter de la musique qui sort de nulle part. C'était pour moi, waouh! C'était pour moi quelque chose, pour moi c'était le paradis. C'était incroyable. Tout était calme, mais je pouvais entendre de la musique incroyable. Je me disais, c'est trop beau. Je me disais, c'est trop beau. C'est comme un enfant dans un magasin de jouets. Je me disais, oh, c'est trop beau ce que je vis. Et je me rappelle de ça, c'était un soir, je me suis mise à genoux. J'ai commencé à prier, j'ai entendu, sur toute la surface de la terre, des héros vont tomber. Et je me rappelle, je l'avais enregistré. Et en ce temps-là, je ne passais pas visiblement sur les réseaux sociaux. Quand je faisais des vidéos, je ne montrais pas mon visage. En ce temps-là, je ne montrais pas mon visage parce que je n'avais pas encore eu l'autorisation de Dieu de m'afficher publiquement. Ça fait des années que j'ai entendu et je l'ai encore vu vendredi dernier. J'étais en train de participer à la guerre entre le roi Saül, donc entre Israël et les Philistins. Et on dit qu'à cette guerre-là, le roi Saül était mort. Jonathan aussi était mort. Des héros étaient tombés. Des héros, ce sont des gens qui sont oints. Des gens qui sont appelés à la royauté. Le Seigneur est en train de nous envoyer un message. Il y a beaucoup de héros qui vont tomber. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, des vrais comme des faux qui vont tomber. Mais quand on parle de héros, ce sont des gens qui sont oints. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui vont mourir, pas parce qu'ils vivent dans le péché, non. Mais parce que Dieu est en train de nous avertir que c'est le dernier combat. Le dernier combat. Attention aux oints de Dieu. Si le Seigneur t'a oint, tu dois faire attention. Attention aux flèches. Et je pouvais entendre, on disait, accrochez-vous fortement aux archères. J'étais en train de réfléchir, je disais, mais les archères, ça signifie quoi? Ça signifie quoi, les archères? Je suis allée taper sur Internet archères. Archères, ça veut dire, ce sont des gens qui utilisent l'arme, l'arc. Ils utilisent l'arc pour combattre. Et on disait, attachez-vous aux archères. Donc, il y a des gens qui ont des arcs. Et on doit s'attacher à ceux qui ont les arcs. Je ne sais pas. Est-ce que ce sont les anges? Moi, je n'en sais rien. Mais je sais que c'est l'ange de l'Éternel qui combat à notre place. Ce n'est pas nous-mêmes qui combattons. C'est Dieu qui combat pour nous. Et c'est comme s'il disait, accrochez-vous, restez du côté où les gens combattent pour vous.
Mais le char allait très vite. En résumé, le Seigneur voulait me dire, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, pas contre le Covid. Nous sommes en guerre contre les esprits impurs, contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés. Et nous devons nous attacher aux archères, à ceux qui luttent en notre faveur. Nous devons être du côté du royaume des cieux. Tu dois être de ce côté, pas de l'autre côté. Je voyais les flèches survoler nos têtes. Mais c'était vraiment une guerre. C'était vraiment une guerre. Je voyais beaucoup de flèches survoler. Je voyais les flèches. Alors que j'étais juste assise là où je passe toutes mes pauses déjeuner. J'étais assise là sur mon fauteuil au bureau, là où je passe mes pauses déjeuner. Et j'étais en train d'assister à une guerre. Beaucoup de héros vont tomber. Beaucoup d'enfants de Dieu vont mourir. La mort, ce n'est pas une fatalité. La mort, c'est le moyen par lequel on va rencontrer son Créateur. Le problème est que, est-ce que tu mourras comme Samuel? Est-ce que tu mourras comme Saül, dans le péché, dans la désobéissance? Parce que tu auras touché à l'interdit. Ou bien tu mourras comme Jonathan. Il est mort, mais il avait fait alliance avec David. À telle enseigne que quand il est mort, David pouvait faire du bien à ses descendants. Nous devons faire alliance avec le roi des rois, afin que lorsque nous serons même partis, que cette alliance crie en notre faveur pour notre descendance. Tout le monde ne sera pas vivant au retour de Jésus. Beaucoup de chrétiens vont mourir, beaucoup de chrétiens sont en train de mourir. Et peut-être que toi aussi tu vas mourir. Ce n'est pas une fatalité. Je ne suis pas venue prophétiser le mal. Je ne prophétise pas la mort. Je suis juste en train de nous mettre à l'évidence. Tout le monde peut mourir. Ça peut arriver qu'un chrétien aussi meure. Est-ce qu'avant de mourir, tu feras alliance, comme Jonathan avait fait alliance avec David? Est-ce que tu peux faire une alliance avec le lion de la tribu de Juda? Est-ce qu'avant de t'en aller, tu peux faire alliance avec le rejetant de David? Est-ce qu'avant de t'en aller, tu peux faire alliance avec le roi de Salem, Melchisédek? Est-ce qu'avant de t'en aller, tu peux faire alliance avec le témoin fidèle comme il est écrit dans l'Apocalypse? Est-ce qu'avant de t'en aller, tu peux faire alliance avec le consolateur, l'esprit de vérité? Celui-là qui est tombé sur les disciples le jour de la Pentecôte. Fais alliance avec lui. Tu auras fait le meilleur des choix. Tu auras fait le plus beau deal de toute ta vie. Il avait dit accrochez-vous fortement. Ça veut dire qu'il faut. Sinon tu vas tomber. Si tu ne t'accroches pas, tu vas tomber parce que le char allait très vite. Le char allait très vite et les flèches étaient en train de survoler ma tête. Pas ma tête, nos têtes, parce que je voyais qu'on était nombreux. On était habillés en vêtements de guerriers, avec des cuirasses, comme dans les films de gladiateurs. Mon ami, nous sommes en guerre, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas encore. Dans le monde spirituel, nous sommes déjà en guerre. Nous devons nous accrocher au char fortement, sinon nous allons tomber. Nous devons être vigilants. Je vais m'arrêter par là. Je suis en train de parler depuis 21h, je ne sais pas quelle heure il est. Aide-moi à partager ce message, s'il te plaît. Ma mission, c'est la mission des temps de la fin. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Le Seigneur est en train de
nous révéler ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Il est 21h41, merci. J'ai commencé à quelle heure? 20h50. Ça fait bientôt 1 heure que je parle. Je vais m'arrêter par là. Avant de m'arrêter, je vais prier. Nous allons prier. Nous allons faire alliance avec le roi des rois. Nous allons lui dire, j'accepte de faire alliance avec toi. Une alliance à perpétuité. Jésus-Christ revient. Mais attention, n'oublie pas ce soir. J'ai eu le même message hier à l'église, Richem Patnelli. J'ai eu le même message, mais Dieu te l'a confirmé ce soir. Le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand il a dit la première fois, on n'a pas fait attention, il vient encore nous le dire afin de nous confirmer ces choses-là. Il n'y a qu'un seul esprit, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'une seule foi, il n'y a qu'un seul baptême. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Surtout, n'oublions pas ce soir, nous allons faire une prière. Dis au Seigneur, Seigneur, j'aimerais que tu me parles ce soir. Tu lui diras, Seigneur, tu m'as dit tout à l'heure, quand tu t'approches de Dieu, demande-lui de te parler. N'oublie pas. Et demain, tu viendras nous dire ce que le Seigneur t'a dit ce soir. Recueillons-nous un instant, nous allons prier. Dis avec moi, Père Céleste, je te remercie pour la vie que tu me donnes. Merci pour ta grâce qui est sur moi. Merci parce que tu m'as choisi parmi tous les enfants de mon Père. Merci parce que tu m'as choisi parmi tous les enfants de ma mère, afin que je sois à ton service. Jésus-Christ, j'accepte être un instrument pour ta gloire. Seigneur Jésus, j'accepte que tu puisses m'utiliser comme soldat du royaume des cieux. Seigneur Dieu, je veux te connaître. Je veux faire une rencontre personnelle avec toi. Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'obéir. Apprends-moi à t'écouter. Apprends-moi à pardonner. Apprends-moi à régir ton cœur. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, je te demande sincèrement pardon pour tout ce que j'ai commis comme péché. Seigneur, pardonne mes pensées, pardonne mes regards, pardonne mes attitudes. Ô Saint-Esprit, remplis-moi de ta puissance. Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence. Que l'onction de Dieu descende sur moi. Que je sois rempli jusqu'à déborder. Ô Saint-Esprit, je t'invite dans ma vie ce soir. Remplis-moi. Je suis ton temple. Je t'appartiens. Je suis à toi. J'ai été créé par toi et pour toi. Utilise-moi comme bon te semble. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Dieu. Répète-le avec moi, s'il te plaît. Seigneur Jésus, tu es mon Dieu. Tu es mon maître. Tu es mon tout. Tu es mon roi. Tu es ma protection. Tu es la lumière du matin. Tu es ma santé. Tu es mon bonheur. Tu es ma réussite. Tu es ma prospérité. Je crois en toi. Que toute la gloire te revienne dans ma vie, dans ma famille, dans ma nation, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Ce soir, demande à Dieu de te parler audiblement. Audiblement. Tu dois entendre la voix de Dieu audiblement. Le Seigneur veut te parler ce soir. Il est disponible. Soyez bénis. Et que Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, soit au contrôle. Amen.